Bonjour, c'est Anna-Maria, bienvenue sur Channeling et Bien-être. Je vous retrouve avec grand plaisir après à nouveau 15 jours d'interruption. Je ne vais pas vous refaire le blabla sur la saison des concerts, etc. Donc mon activité musicale qui me prend un petit peu de temps et qui m'empêche de faire des vidéos plus régulières et plus rapprochées. Dès que je peux, je reprends un rythme plus soutenu. Et je ferai aussi des petites vidéos intermédiaires entre la grande vidéo hebdomadaire, entre les grandes vidéos hebdomadaires. Et je vous remercie comme toujours si vous avez rejoint le groupe des abonnés. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien soyez les bienvenus. Vous pouvez donner un petit coup de pouce, vous inscrire, activer la clochette des notifications. Et voilà, je vous remercie, quoi qu'il en soit, de regarder cette vidéo ou l'ensemble des vidéos que j'ai faites. Et j'ai vraiment grand plaisir à pratiquer cette nouvelle activité avec vous et d'avoir vos retours aussi. C'est très agréable d'avoir vos messages et vos retours. Je remercie les personnes qui se sont manifestées donc pour recevoir les audios de nettoyage et ancrage. Donc vous savez que c'est maintenant clôturé. Je remettrai peut-être en ligne plus tard. Bon, je suis contente que ça vous ait intéressé, que ça vous ait plu. Donc là, je vais mettre en ligne pour 15 jours la possibilité donc de recevoir un tirage personnalisé de cartes. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire quelquefois à la fin de la vidéo. Puis je prends plaisir à faire du channeling aussi avec le support des cartes. Je trouve ça très ludique. Donc, je vous propose à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au 31 août, donc, puisque je crois qu'il y a 31 jours en août, un tirage personnalisé de 25 minutes à 25 euros. J'aime bien quand c'est des chiffres qui correspondent comme ça. Donc voilà, 25 minutes, 25 euros pour avoir un tirage personnalisé sur une question qui vous importe ou sur laquelle vous avez besoin d'éclaircissement ou de prendre une décision en ce moment. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message à l'adresse de Channeling et Bien-être. Vous pouvez effectuer le paiement sur mon site, soit avec PayPal, soit avec votre carte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal. Vous pouvez aussi effectuer le virement, le paiement en ligne, juste avec votre carte bancaire, sans compte PayPal. Voilà, c'est possible également. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, j'accepte aussi les chèques. On m'a demandé dernièrement pour des personnes qui n'avaient pas de carte si j'acceptais les chèques. Bien sûr, à ce moment-là, je vous donne mon adresse postale et vous pouvez également effectuer les règlements par chèque. Voilà, donc je vous mets cette offre à disposition donc uniquement jusqu'au 31 octobre, août, excusez-moi, je me mélange tout, parce qu'après je vous proposerai quelque chose concernant le rituel Harvest Moon. Donc, je vous ai déjà touché quelques mots. Donc, il s'agit d'un rituel de rajeunissement qu'on peut faire chaque année au moment de la pleine lune de la récolte qui se situe soit en septembre, soit en octobre. Donc, si vous allez voir sur mon site, je vous mettrai le lien. Si vous allez voir sur mon site, vous verrez que vous pouvez vous inscrire pour ce rituel. Donc, que j'effectue ou chez moi ou dans la région pas loin d'ici. Donc je vous rappelle que je suis à côté d'Avignon pour ceux que ça intéresse. Et donc pour les personnes qui sont plus loin, sachez que soit le 15, alors la pleine lune de septembre, c'est le 14 septembre, samedi 14 septembre, et donc soit le 15, soit le 16, je ne sais pas encore, ça dépendra de ma disponibilité. Je proposerai quelque chose aussi en ligne certainement,
Donc, soit une méditation guidée, soit un soin en direct. Enfin, je n'ai pas encore bien défini la modalité. Mais voilà, si vous n'avez pas la possibilité de faire le rituel Harvest Moon parce que vous êtes trop loin ou occupé autrement, eh bien voilà, sachez qu'il y aura cette possibilité de faire quelque chose en ligne. Donc, soit le 15, soit le 16 septembre. Et si vous avez envie de faire les deux, eh bien c'est possible aussi. Il y aura une offre particulière dans ce cas-là. Et je mettrai tout ça sur mon site. Et je vous en parlerai un petit peu plus aussi dans les semaines qui viennent. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de enfin, je tourne cette vidéo le 14, donc demain, ça sera la pleine lune et ça tombe en plus le 15 août. Alors le 15 août, c'est traditionnellement la fête de l'Assomption de Marie. Donc qu'est-ce que c'est que l'Assomption de Marie? Parfois, on ne sait pas trop la différence entre Assomption, Ascension. Le jeudi de l'Ascension, c'est plutôt réservé là pour célébrer l'ascension de Jésus, supposément, donc qui est monté au ciel. Alors l'Assomption de Marie, pourquoi on ne dit pas l'Ascension de Marie, mais l'Assomption de Marie? C'est parce que Marie n'est pas, si on veut, montée d'elle-même au ciel, c'est en quelque sorte le ciel qu'il a enlevé, qu'il a élevé, voilà, qu'il a prise. Donc ce 15 août, c'est une journée qui est consacrée, qui est dans la vibration de Marie. Alors si vous n'êtes pas de confession catholique, sachez que vous pouvez vous mettre de toute façon dans la vibration du féminin divin ou du féminin sacré. Hein. Si le mot divin vous gêne un peu, vous pouvez voilà, vous mettre dans la vibration du féminin sacré, puisqu'en fait cette journée du 15 août, elle est imprégnée de cette vibration du féminin sacré, du féminin divin. Et donc vous pouvez bien sûr vous adresser à Marie si c'est une énergie avec laquelle vous êtes à l'aise. Et sinon, si vous préférez, vous pouvez invoquer la vibration d'Isis, hein, qui est aussi une facette du féminin divin, ou de toute autre divinité de votre connaissance qui symbolise ce féminin sacré, ce féminin divin, quelle qu'elle soit. Donc voilà, il y a plusieurs déesses auxquelles vous pouvez vous adresser. Ishtar, par exemple, vous pouvez vous adresser ou à Hathor, ou à Bastet, ou à Sekhmet, qui sont aussi des figures du féminin divin. Voilà, pour vous dire que l'important, c'est que vous vous sentiez dans cette énergie du féminin divin, du féminin sacré, donc pendant cette journée du 15 août. Et ce, que vous soyez un homme ou une femme, parce que je ne fais pas mes vidéos exclusivement pour les femmes, mais que j'inclus bien volontiers l'énergie du masculin aussi. Et à ce titre, je salue mon ami Francis qui regarde ces vidéos depuis l'Espagne, et aussi les autres messieurs qui m'ont fait savoir qu'ils étaient intéressés par ces vidéos et qu'ils les regardaient. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi vous placer dans cette vibration et vous harmoniser avec cette vibration du féminin divin, donc le 15 août. Pourquoi faire? Eh bien, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, demander aussi à ce que dans cette journée, il y ait une harmonisation de votre féminin, de votre part féminine, donc que vous soyez une femme ou un homme, et tant qu'à y être, vous pouvez aussi demander une harmonisation de votre masculin et de votre féminin, puisque que nous soyons un homme ou une femme, nous portons en nous ces deux vibrations, et que l'idéal est bien sûr qu'elle soit en harmonie, qu'elle soit équilibrée, parce que la plupart du temps, enfin chez beaucoup d'entre nous en tout cas, il y a souvent un déséquilibre entre le masculin et le féminin.
et ce, là aussi que nous soyons hommes ou femmes, nous avons souvent un déséquilibre dû à des blessures, à des mémoires, etc. Sachant que nous avons tous eu des incarnations féminines ou des incarnations masculines, et des incarnations masculines, les deux, et que nous soyons actuellement dans une polarité masculine ou féminine, nous avons connu ces deux vibrations, ces deux polarités, nous nous sommes incarnés dans les deux polarités, donc quoi que nous soyons dans cette vie, nous sommes concernés par ces deux vibrations, celle du masculin et celle du féminin, et l'idéal étant donc que ces deux vibrations soient en accord, vous voyez, qu'elles soient en harmonie, qu'elles ne soient pas en conflit, ni en déséquilibre, qu'il y en ait une qui soit dominante par rapport à l'autre, mais vraiment donc qu'elle soit en harmonie. Et pour si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur mon site la méditation du mariage intérieur que j'avais canalisée il y a quelques années, qui m'a été donnée par Marie-Madeleine. Et il y a aussi deux informations, deux messages canalisés sur le couple. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site. Et si elle n'est pas à disposition, vous pouvez aussi m'écrire pour recevoir la version audio de la méditation du mariage intérieur. Je crois que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais cette méditation est vraiment très très belle. Et en plus d'œuvrer donc pour ce mariage intérieur, cette harmonisation intérieure du masculin et du féminin, elle fait aussi un travail de guérison sur l'enfant intérieur, sur votre enfant intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire donc sur cette journée de demain, donc sur cette journée du 15 août, et en plus donc elle est agrémentée, si on peut dire, d'une pleine lune. Alors voyez ça, c'est déjà une vibration très très forte que celle du 15 août, puisqu'on est dans cette vibration du féminin, et en plus il s'y ajoute la pleine lune cette année, qui coïncide parfaitement donc avec cette journée du 15 août, et nous sommes également à quelques jours du portail du lion, qui était le 8 août. Donc ces jours-ci, voilà, nous sommes dans une énergie très puissante aussi. Bon, je sais que je vous dis ça à chaque fois, peut-être vous en avez marre d'entendre en ce moment, nous sommes dans des énergies très puissantes, mais c'est vrai que je continuerai à vous le dire parce que d'une part, d'année en année, les vibrations, l'énergie est de plus en plus puissante, mais en plus, au fur et à mesure que l'année avance, eh bien, nous rencontrons des portails énergétiques. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un portail énergétique, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet qui explique ce que c'est qu'un portail énergétique. Donc voilà, nous sommes en ce mois d'août aussi dans une énergie particulièrement puissante. Et qu'est-ce qui se passe de particulier donc là en ce moment, du fait que ce soit le 15 août, la fête de l'Assomption, et que ce soit aussi la pleine lune, eh bien ça nous fait un double portail énergétique, et donc c'est un moment particulièrement favorable. Comme je vous le disais à propos des portails énergétiques en général, c'est un moment particulièrement favorable pour faire un petit bilan personnel sur ce que vous souhaitez faire sortir de votre vie et ce que vous souhaitez y faire rentrer davantage ou installer davantage dans votre existence. Donc, quel que soit votre désir particulier par rapport à ce bilan personnel, voilà, définissez quelque chose dont vous ne voulez plus, quelque chose que vous voulez mettre à la place, puisque comme on dit, la nature a horreur du vide, mais notre énergie aussi, enfin, non, peut-être que je revienne un peu sur ce que je dis là, parce que le vide est une notion au contraire très importante, notamment dans le bouddhisme et dans la méditation, donc j'emploie pas le terme de vide dans ce sens-là,
Là, c'est-à-dire que voilà, si vous vous libérez de quelque chose, vous pouvez faire entrer quelque chose à la place. Et si vous voulez faire entrer quelque chose, ben, il faut faire de la place aussi, de libérer, d'évacuer l'ancien pour faire place au nouveau. Parce que pour, pour accéder et pour recevoir l'énergie de quelque chose de nouveau, si vous êtes déjà, si votre champ énergétique est déjà encombré par des choses anciennes qui ne vous servent plus, eh bien le nouveau a du mal à se mettre en place. Voilà. Donc, petit ménage intérieur, comme à chaque portail énergétique. Et donc, pour accompagner cette vidéo d'aujourd'hui, je vais faire aussi un tirage donc concernant la vibration de ce 15 août et de cette pleine lune du 15 août. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter, de recevoir ce tirage en fonction de quelque chose qui vous concerne vous. Donc voilà, que ce soit amoureux, personnel, professionnel, voilà, que ce soit quelque chose qui vous concerne vous. Et recevez, visualisez ces cartes et entendez le message en fonction de votre problématique ou de votre questionnement à vous. Alors pour une fois, je vais faire un tirage avec différentes cartes. Habituellement, je choisis un jeu et je fais le tirage avec un seul jeu. Mais là, voilà, j'ai eu envie de varier un petit peu. Et donc j'ai pris 5 jeux différents avec lesquels je vais faire ce tirage. Voilà. Alors, excusez-moi, quelquefois je prépare à l'avance, mais là je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, donc je commence le tirage avec les cartes de l'instantané que je vous ai fait découvrir dernièrement, qui ont cette très belle couverture et qui sont faites par mon amie Elisabeth Freund-Cazot, qui est une jeune femme très créative et donc qui a créé ce jeu qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, premier tirage, première carte est tirée. On va en tirer 5. Première carte, donc en référence à votre questionnement, à vous. Voilà. Voyez si ça résonne pour vous. Voilà. Aller plus loin que l'océan. Voilà, c'est cette carte que j'ai tirée dans le jeu des cartes de l'instantané d'Elisabeth. Aller plus loin que l'océan. Alors, qu'est-ce qui me vient? Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle me dit que bien souvent, notre objectif, c'est l'océan, c'est la mer, c'est l'océan, c'est de se rendre au bord de l'eau. Et puis, on a parfois tendance à considérer, une fois qu'on est au bord de l'eau, ah, voilà, c'est beau, c'est bien, ça me fait du bien d'être là. Et voilà, je reste là parce que ça me fait du bien, parce que c'est agréable et parce que c'est beau. Mais si nous sommes un petit peu plus aventureux que ça, et certains d'entre nous le sont, n'est-ce pas? Ceux qui font les traversées d'océan, de mer ou d'océan, et qui sont donc un peu plus aventureux, soit qui fassent une traversée en solitaire, soit comme dernièrement ce monsieur là qui a traversé la Manche avec son appareil de propulsion là qu'il avait mis au point lui-même. D'ailleurs, j'ai trouvé ça magnifique, je le félicite. Voilà, c'est bien de temps en temps d'être un petit peu plus audacieux que d'arriver juste jusqu'à l'océan et de se dire ah, que c'est beau, c'est magnifique, d'aller au-delà. Elle nous dit ça, cette carte, aller plus loin que l'océan. Donc, ça veut dire que même si vous trouvez que vous avez eu de l'audace déjà d'arriver jusque-là et que vous êtes bien débrouillé pour arriver jusque-là, eh bien, il vous faut encore un petit peu plus d'audace et de courage pour aller plus loin que là, plus loin que l'océan. Vous n'êtes pas arrivé là.
peut-être que vous pensez que vous êtes arrivé, mais il vous reste encore une belle étape à franchir, un bel océan à franchir. Et ne vous découragez pas. Vous êtes là. C'est vrai que c'est déjà magnifique et peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'efforts d'arriver jusque-là au bord de l'océan, mais allez au-delà, allez plus loin encore. Et là, vous aurez atteint votre objectif. Si vous voulez, vous êtes déjà en train, vous êtes déjà en route. Continuez sur cette impulsion et traversez l'océan et traversez ce qui peut paraître comme un obstacle, mais parfois l'obstacle est tout à fait agréable aussi. Donc, franchir l'océan, c'est aussi un défi et quelque chose d'agréable. Donc, allez au-delà et voyez ce qui vous attend plus loin que l'océan par rapport à votre questionnement. Donc, voilà, nous avons tiré cette première carte. Alors maintenant, on va tirer, c'est, ah oui, la loi de l'attraction. Donc on va tirer une carte sur la loi de l'attraction, la deuxième carte. Alors, je sais qui je suis vraiment, nous dit cette carte. Voilà. Et l'autre message est: vous êtes une extension d'énergie non physique. Vous êtes en fait une extension de ce que nous sommes. Nous sommes reconnus comme étant des maîtres. On nous connaît sous le nom d'Abraham. Vous et nous nous retrouvons parce que nos désirs et nos intentions se correspondent. Alors, si vous voulez bien, je la relis parce que c'est pas une énergie qui m'est très familière habituellement, donc je la relis et pour entendre mieux ce que me dit cette carte. Vous êtes une extension d'énergie non physique. Vous êtes en fait une extension de ce que nous sommes. Nous sommes reconnus comme étant des maîtres. On nous connaît sous le nom d'Abraham. Vous et nous nous retrouvons parce que nos désirs et nos intentions se correspondent. Alors, ça me fait penser, je canalise une énergie qui s'appelle Havaham. Et dernièrement, quelqu'un me demandait qui c'était cette énergie Havaham. Et l'intuition qui m'est venue à ce moment-là, c'était que c'était en parenté avec l'énergie Abraham. Donc, je ne sais pas que vous dire de plus par rapport à ça, mais je sais qui je suis vraiment. Pour moi, cette carte, ça veut dire de vous reconnecter à votre soi divin, à votre présence je suis. Dans certaines pratiques énergétiques et méditatives, on parle de l'énergie du je suis, I am. Donc, je suis ce que je suis ou je suis ce je suis. C'est peut-être un petit peu confus, mais voilà, c'est notre connexion à notre soi divin. Et ce que j'entends avec cette carte, vous êtes une extension d'énergie non physique. Donc, pour moi, ça porte l'accent sur ça, sur le fait que nous nous définissons souvent par rapport à notre incarnation. Donc, je suis une telle ou une telle, je suis un tel ou un tel, incarné dans ce corps, j'ai telle vie, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, j'ai une femme, je travaille à tel endroit, je fais ceci ou cela, ou je m'appelle de telle ou telle façon. Et en fait, nous nous définissons, nous nous restreignons à cette définition-là, alors qu'en fait, nous sommes une énergie non physique qui vit une expérience physique. Et non l'inverse. Par
partons souvent du principe que nous sommes une énergie physique, une énergie incarnée, et que notre cheminement doit se faire vers la spiritualité, vers le non-physique. Or, c'est le chemin contraire que nous avons fait au départ, à savoir que nous étions une énergie non physique, une énergie de pure vibration, et que nous avons décidé de nous incarner et de vivre cette expérience physique. Donc, en réalité, si nous nous alignons sur cette présence non physique, sur cette vibration non physique qui est la nôtre, sur notre soi divin, ou sur ce qu'on appelle le grand tout, où en fait nous ne sommes plus séparés les uns des autres, mais où nous sommes tous une unité de la création, et bien à ce moment-là, si nous nous mettons nos désirs en alignement avec ce soi divin et avec ce grand tout collectif, eh bien, à ce moment-là, nous sommes en accord avec le plan divin et nous pouvons créer la vie que nous souhaitons en alignement avec ce plan divin. Donc, je sais qui je suis vraiment. Après, aller plus loin que l'océan, cette carte, elle nous dit de nous connecter à notre soi divin. Parce que, alors je vous disais de prendre une question, une problématique qui vous est personnelle en ce moment. Pensez que peut-être ce que veut votre ego, votre personnalité incarnée, c'est peut-être pas en alignement avec votre soi divin et avec ce grand tout, avec ce plan divin. Donc, demandez à cette présence je suis en vous, à cette présence sacrée, à cette sagesse intérieure, comme je dis souvent, qu'il y a en vous, demandez-lui de vous faire signe pour savoir si vous êtes vraiment en alignement avec ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers. Voilà, c'est une formule que j'aime bien, ça en général. Demandez toujours ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers. Parce que si vous vous entêtez à demander et à essayer de matérialiser quelque chose qui n'est pas en accord, qui n'est pas juste pour vous et en accord avec l'univers, avec le plan divin, si vous préférez cette expression, eh bien vous allez rencontrer des obstacles, ça ne va pas être fluide, ça ne va pas se passer comme il faut. Donc voilà, pensez d'une part à aller plus loin que l'océan, mais aussi à vous connecter à qui vous êtes vraiment, donc à votre soi divin. Troisième carte que nous allons tirer, alors nous allons tirer celle-ci. Donc ça, c'est l'oracle d'Isis, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Isis, comme je vous disais, représente aussi le féminin divin, une facette du féminin divin. Et vous pouvez aussi invoquer la présence et l'inspiration et la protection d'Isis. Donc, Isis. Les funérailles. Sacrifice d'Osiris, seigneur des morts. Voilà. Alors, là, ça vient très clairement. Et tout de suite, je vous disais tout à l'heure que pour faire place au nouveau, il fallait aussi lâcher l'ancien, se libérer de l'ancien et le laisser partir. Eh bien, avec cette carte des funérailles, c'est à nouveau ça que j'entends, à savoir qu'il ne faut pas hésiter à couper avec l'ancien vous même, les anciennes choses de votre vie ou avec l'ancien vous. Si vous voulez être une personne neuve, avec des choses neuves dans votre existence, eh bien, il vous faut lâcher aussi sur ce que vous étiez jusque-là et qui n'est pas en adéquation, qui n'est pas compatible, si on peut dire, avec la nouvelle personne que vous voulez être. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, n'hésitez pas à faire le deuil de cet ancien vous-même. Alors, un deuil joyeux, vous n'êtes pas obligé de pleurer, ni de porter du noir pour l'occasion, mais vraiment de dire, voilà, vous pouvez faire ce simple rituel, dire,
je me remercie ou je remercie cet ancien moi-même pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent et je le laisse partir. Voilà. Je remercie et je laisse partir. Et si vous faites le deuil de votre ancien vous-même, de cette manière, voilà, pour pouvoir passer au nouveau, eh bien, vous pourrez renaître de la même manière que Isis a rassemblé les morceaux épars d'Osiris pour lui redonner vie. Eh bien, vous pouvez vous aussi vous débarrasser de votre ancien vous-même et permettre à ce nouveau vous de se rassembler et de jaillir et de naître, voilà, de naître à nouveau. C'est pour ça que j'aime bien, au lieu de souhaiter leur anniversaire aux gens, il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur le rajeunissement, le fait de rester jeune plus longtemps, etc. Je ferme la parenthèse. Donc, si vous comptez les choses vraiment comme une année après l'autre, après l'autre, après l'autre, eh bien, vous ne faites qu'à rajouter du poids sur vos épaules. En l'occurrence, si vous incluez dans votre vie cette notion de renaissance, et si vous considérez par exemple vos dates anniversaires comme une renaissance, eh bien, c'est vraiment une ouverture que vous créez, à la fois en vous et autour de vous aussi, dans votre état d'esprit et dans votre énergie pour le nouveau. Donc, funérailles, laissez partir l'ancien vous-même, les anciennes choses de votre vie, pour pouvoir accueillir le nouveau vous-même, la nouvelle personne, pour pouvoir renaître. Et pour la pleine lune et le 15 août, c'est magnifique de fêter une renaissance à ce moment-là. Quatrième carte. Alors, la quatrième carte, c'est avec les portes de l'intuition que nous allons la tirer. Alors, cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. J'en suis désolée. Mais j'espère que ça vous conviendra, aussi que le contenu de cette carte, de cette vidéo, pardon, vous conviendra aussi. Alors, le positionnement, nous dit cette carte. Voilà. Alors, le message, c'est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. » Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, ça peut peut-être parler davantage aux personnes qui regardent cette vidéo avec une problématique amoureuse. Mais ça peut être aussi dans un autre contexte. En tout cas, voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Parfois, quand nous sommes dans une situation particulière, que nous avons une décision à prendre, souvent nous avons tendance à les prendre par rapport aux autres. Soit par rapport à ce que veulent les autres, soit par rapport à ce que nous voulons qu'ils pensent de nous, soit parce que nous avons peur de les perdre, soit parce que, voilà, mais très très souvent par rapport aux autres. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, quelle que soit la décision que vous avez à prendre, posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment moi ? Dont j'ai vraiment besoin moi ? Pas par rapport aux autres, par rapport à moi. Qu'est-ce que me dit mon cœur, hein ? Ce que disent souvent les guides dans les consultations, c'est là où est ton cœur, là est la vérité. Fais ce que te dit ton cœur. Écoute ce qui met ton cœur en joie. Voilà. Donc, si vous avez une décision à prendre, un positionnement à prendre, prenez-le par rapport à vous-même. Osez le prendre par rapport à vous-même. Ne tenez pas compte de ce que vous disent les autres ou de ce que vous pensez qu'ils vont dire ou qu'ils vont penser ou qu'ils vont ressentir, etc. Prenez vraiment la décision en accord avec vous-même. Et on retrouve cette formule que je partageais avec vous tout à l'heure.
c'est demander toujours ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers. Donc voilà, si vous faites ça, si vous prenez les décisions par rapport à ça, par rapport à ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers, vous vous positionnez. Vous ne dépendez plus des pensées ou des dires des uns et des autres, vous vous positionnez dans ce qui est juste pour vous, vous vous recentrez sur ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers. Voilà, le positionnement, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel parce que chaque fois que nous sommes centrés, que nous sommes ancrés, connectés et centrés, nous sommes dans ce qui est juste pour nous. C'est là que nous pourrons prendre les meilleures décisions. Et c'est là que nous prenons aussi notre juste place en ce monde. Donc, le positionnement, très important. Et enfin, je crois que voilà, c'est la 5e carte que nous avons tirée. Alors, la 5e carte, c'est l'univers veille sur vous. Donc, c'est un tarot qu'on m'a offert dernièrement. Et on va tirer comme conclusion un message de l'univers veille sur vous, donc pour ce questionnement dans l'énergie de la pleine lune et du 15 août. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Ah, oui. C'est ce qu'on nous confirme encore une fois aussi. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Ce qui veut dire, comme nous venons de le voir et de le revoir au long de cette vidéo, que ce qui est important, c'est d'être vraiment en accord avec soi et en accord avec l'univers. Si vous êtes dans cette connexion donc, à ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers, selon ma formule fétiche, eh bien, c'est que vous êtes dans la confiance par rapport à l'univers et que vous savez, si vous agissez et si vous avancez avec cette intention-là, donc que tout ce que vous fassiez ou tout ce que vous décidez soit juste pour vous et en accord avec l'univers, vous êtes sûr de prendre toujours la bonne décision. Vous êtes sûr d'avancer toujours en accord avec vous-même, avec votre soi divin. C'est pour ça que c'est important de penser aux deux, d'être en accord avec votre soi divin, mais d'être en accord aussi avec l'univers, avec les lois de l'univers, avec le plan divin, enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est un tout. Nous faisons partie de ce tout. Et pour que ce tout fonctionne harmonieusement et que nous fonctionnions harmonieusement avec ce tout, eh bien c'est important de penser aussi à cette connexion avec l'univers et à être en confiance avec l'univers. Et dites-vous que voilà, si vous demandez ce qui est juste pour vous et en accord avec l'univers, eh bien voilà, vous êtes assuré d'obtenir ce qui est bon pour vous et donc ce qui va faire votre bonheur. Et c'est parfois différent de ce que votre personnalité imagine comme étant la solution pour votre bonheur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo et ce tirage vous auront apporté des éclaircissements. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent pour cette vidéo, donc un petit peu plus longue. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre sujet. Et je vous souhaite donc une très très belle pleine lune de ce 15 août 2019. Et si vous regardez la vidéo à un autre moment, eh bien, c'est le bon moment pour vous. Donc je vous souhaite aussi le meilleur, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt!